Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais éclaircir certaines choses une fois de plus. On ne crée pas une entreprise pour les titres. On crée une entreprise parce qu'on a une vision, parce qu'on aime ce qu'on fait et euh, parce qu'on veut développer de la richesse, créer de l'activité et par la même occasion, directement ou indirectement, développer son pays. Donc, on ne crée pas une entreprise juste pour qu'on te dise DG, DG, DG. Laissez ces nominations-là au secteur à la rigueur de l'administration et la fonction publique. Un directeur général est une personne mandatée par un conseil d'administration. Dans la plupart des cas d'une société anonyme, pour exécuter en fait les décisions prises en conseil d'administration. C'est-à-dire que le conseil d'administration vous donne les grandes lignes. Bon, notre vision, je ne sais pas, 2023, 2025, c'est ça, 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 ça. On peut par exemple aller sur un plan quinquennal de 5 ans. La première année, voilà le chiffre d'affaires qu'on veut. Voilà les parts de marché qu'on veut avoir. Voilà les différents axes. Voilà en gros notre seuil de masse salariale à contenir. Donc vous, c'est ça votre mission. Vous avez vos indicateurs d'alerte qui vous permet de savoir si par rapport aux missions qui m'ont été confiées, je suis sur la bonne voie ou bien là, il nécessite des réglages. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le directeur général, par conseil d'administration, même assemblée générale extraordinaire, on peut le révoquer. Quand tu es directeur général d'une entreprise, tu n'es pas un dieu. On regarde, oh grève là-bas, oh scandale là-bas, oh machin, oh problème de mœurs, tu es viré. Moi, j'ai vu des directeurs généraux mettre 4 semaines, on le vire. Il reprend son avion, il part. Donc ça c'est... D'ailleurs, en tant que directeur général, tu as dans la majorité des cas une période d'essai. Donc tu as un cadre. C'est vrai que tu as un cadre supérieur avec les avantages qui accompagnent le poste de directeur général. Mais tu passes une période d'essai, tu es en CDI. Donc, comme je disais encore, le rôle de l'inspection du travail, ce n'est pas d'être partisan de l'employeur ou de l'employeur, c'est de veiller à ce que la réglementation du travail est respectée. Ta période d'essai pour un CDI est de 3 mois renouvelable. Donc en gros, tu as 6 mois pour faire tes preuves. Donc c'est pas parce qu'on est venu, on t'a nommé DG et qu'on te vit au bout de 3 semaines que tu peux bien entendu solliciter l'inspection du travail si tu arrives à démontrer sur la forme ou sur le fond que ta période d'essai a été interrompue avec de mauvaises intentions parce que. Mais là, c'est très subtil. Il faudra des écrits, il faudra toute une argumentation. Période d'essai, ce que les gens oublient, c'est que durant la période d'essai, aussi bien toi, l'employeur, que toi, l'employé, tu peux partir. C'est-à-dire, tu fais ton courrier, bon, on regarde la réglementation en vigueur au Gabon, puisque là on est au Gabon. Bon, j'estime que je vais mettre un terme à ma période d'essai ce vendredi, papa. Vendredi, tu t'assois, on te fait ton sort de tout compte, tu bouges. Tu es parti. L'employeur ne va jamais te... C'est une période d'essai. Faut pas vous dire que parce que vous êtes ou nous sommes employeurs, qu'il n'y a que nous qui pouvons rompre la période d'essai. Même l'employé, il dit non. Au bout de 2 semaines,
au regard du stress, ou bien pour des raisons personnelles, madame, machin, ne supporte pas la distance, ou bien quand je vois un peu les directives, avec toute la courtoisie, tu interromps ta période d'essai. En tant que DG, tu pars. Faut pas seulement suivre le miel et tout l'argent. Non, si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc voilà. Un DG, c'est dans les sociétés anonymes le plus souvent. Il est nommé de la même manière dont il est nommé, on le vit. Vous avez entendu parler du conseil d'administration dans mes propos. Dans le conseil d'administration, il y a un président. Il y a le président du conseil d'administration. Le PDG. On est le président du conseil d'administration, c'est bien entendu celui qui préside le conseil d'administration. Il est nommé lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires nomment le président du conseil d'administration. Maintenant, vous avez des cas où le président du conseil d'administration, surtout dans les cas des groupes, c'est un ensemble de sociétés. Dans le cas de groupe, donc par exemple, je sais pas, le groupe Volkswagen, je pense dans le groupe Volkswagen, il y a BMW, etc. Donc dans les groupes, vous verrez le président du conseil d'administration du groupe est également directeur général du groupe. Donc il devient ce qu'on appelle un PDG. Il est président directeur général. Donc, il est le PCA, le président du conseil d'administration. Mais il est carrément également directeur général du groupe. Ça signifie que, en fait, bien qu'il, non seulement il est le président du conseil d'administration, il préside le conseil d'administration, mais il s'occupe également de la gestion opérationnelle, si vous voulez, du groupe. C'est ça un PDG. Donc, il faut arrêter de mettre sur vos cartes de visite DG, PDG, machin, sans savoir. C'est même pas le plus important dans une moindre mesure. Quand vous créez votre société, votre SARL, votre entreprise individuelle, unipersonnelle, etc., sachez que vous êtes dans un premier temps le gérant ou plus simple, le manager. Et là encore, quand vous avez des associés, mais même les décisions, ce sont les associés qui décident que bon, c'est toi le gérant. Les décisions, vous les prenez ensemble. Donc il faut arrêter en fait cette conceptualisation de DG. Vous mettez directeur général, votre entreprise n'a même pas d'actionnaire, comme je le disais déjà. Il n'y a pas d'actionnaire. Il n'y a pas de conseil d'administration. Qui vous a nommé DG? Donc déjà là, c'est déjà un mauvais focus. Ça va arriver quand vous avez une vision. Vous allez arriver à un moment donné où l'entreprise va s'étendre. Parce que quelqu'un, quand il crée son bébé, son rêve c'est de le voir grandir. C'est pas que le bébé reste bébé. Il va pas ramper toute sa vie. Il faut qu'il marche, il faut qu'il court. Il faut qu'il ait des records olympiques, stratosphériques. Donc, pour éclairer un peu la lanterne de beaucoup de mes collaborateurs, laissez d'abord les titres que vous mettez sur vos cartes de visite, là, directeur général. Vous n'êtes pas actionnaire dans votre société. Bon, vous n'avez pas d'actionnaire, vous n'avez pas de conseil d'administration. Donc, il n'y a pas de DG, il n'y a pas de PDG dans votre histoire. Vous êtes un entrepreneur, un gérant qui développe. Si vous êtes en plus gérant de votre propre structure, tant mieux. S'il n'y a pas d'associé pour un début, c'est bon. Vous gérez, ça va grandir, vous allez vous asseoir avec des personnes qui ont des compétences complémentaires. C'est-à-dire, bon, je suis bon en management, en gestion des ressources humaines. J'ai mon collaborateur qui est un expert comptable. J'ai mon collaborateur qui est un très bon technicien. On s'associe, on prend les décisions ensemble. La société grandit. Voilà, au point où bon, on va peut-être faire un appel public à l'épargne, des choses comme ça.
on fait grandir, on doit augmenter le capital de l'entreprise. Et on a des actionnaires, des actionnaires, des actionnaires. Je m'arrange, comme beaucoup le font, à être l'actionnaire majoritaire. Et puis, bon, voilà. Je suis le directeur général de l'entreprise. Après, on va peut-être commencer à acheter des entreprises en difficulté, à laquelle on va insuffler du capital et on devient un groupe en rachetant. Généralement, les groupes, c'est ça, c'est qu'on rachète. Même dans le domaine bancaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient dans tel pays, la banque concurrentielle là est en problème, ils la rachètent. Donc, ils récupèrent les locaux, ils récupèrent les actifs, ils récupèrent la clientèle. Et voilà, c'est comme ça que les groupes s'agrandissent. Donc, ne cherchez pas d'abord les titres. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est développer votre bébé et surtout faire ce que vous aimez faire.